Chez vous, c'est adorable, mais voilà, vous manquez de place. Vous ne pouvez pas pousser les murs, mais par contre, aménager les combles, ça c'est toujours possible. Cet entrepreneur, Georges Arnois, en a transformé plus de 10 000. Tout imaginer, y compris des salles de bain, des labos photos, on peut tout imaginer. Nous, on conseille toujours de créer un grand volume. Alors là, c'est le cas, c'est l'exemple aussi, un grand volume. Rien n'empêche plus tard de recréer des cloisons. C'est plus facile à recréer une cloison qu'à la démolir. Si faute de hauteur suffisante, vous ne pouvez pas abaisser le plancher, on peut surélever le toit. On a une solution, c'est de changer la pente de toit. On recrée par-dessus le toit existant une structure nouvelle. On récupère les tuiles qui étaient en dessous, on les remet par-dessus et on obtient un toit, mettons, à 45 degrés, ce qui permet d'avoir un volume satisfaisant. Vous avez une maison récente, dite à comble perdu. Avec ce type de structure moderne, il n'y a pas de grenier. Et sous le toit, ça donne ça. Ce qu'on appelle le comble perdu, voilà. Alors en général, c'est un enchevêtrement de bois avec beaucoup de poussière. Et à partir de là, on crée notre système de poutres et de planchers de façon à rendre habitable cet endroit inhospitalier. L'opération consiste donc à tout dégager et ça se passe en 3 étapes. La première consiste à mettre les poteaux au rez-de-chaussée et grâce à ça, on n'a aucune déformation de toiture parce que les charges sont bien réparties au sol. Deuxième opération, on est à l'intérieur des combles perdus et nous mettons un système d'équerre en place. Et sur ces poutres, on va suspendre ensuite un plancher qui sera indépendant des fermettes existantes. Troisième étape, nous découpons les structures devenues inutiles. Et on renforce aussi toute l'armature du toit. Ordinairement, c'est plus solide après qu'avant. La structure restructurée, on implante l'escalier pour qu'on puisse bien sûr accéder au toit. Et ensuite, on laisse entrer la lumière. Quand on arrive dans un comble non aménagé, il n'y a pas d'éclairage. Donc il faut absolument créer un éclairage. Cet éclairage, on peut soit le trouver par des fenêtres comme celle-ci en lucarne, soit par des châssis de toit. Enfin, on isole tout et ceci à grand renfort de laine de verre et de nouveaux matériaux conçus pour aller dans l'espace. Bon, on imagine que si on était sous les tuiles, on aurait du mal à survivre dans les combles, on aurait froid l'hiver et trop chaud l'été. Donc c'est indispensable, plus l'isolement est important, meilleur le confort sera. La première chose, c'est de mettre un isolant thermique en couverture du rampant. Et la deuxième chose, c'est de mettre un vide d'air entre cette isolation et la tuile ou l'ardoise pour que l'air passe et qu'on ait un confort thermique d'été qui soit correct. Si vous confiez tout le boulot à des pros, cela vous coûtera environ 800 € du mètre carré. L'addition est salée, mais vous êtes garanti de la solidité des travaux. Toute la partie transformation de charpente, obligatoirement faite par un professionnel. Pour une question de garantie décennale, il est hors de question qu'un particulier le fasse, il aurait des gros problèmes. En cas de sinistre, il ne pourrait même pas revendre sa maison. Les aménagements après, tout le second œuvre, il peut être fait par les particuliers avec le courage qu'il faut, mais c'est très faisable. Avec un peu d'effort, les plus entreprenants créent même des appartements entiers. Alors investissez les combles, vous gagnerez de la place et vous vivrez la tête dans les nuages.